Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes donc maintenant dans la rubrique des grands personnages qui ont fait l'histoire du peuple juif et nous allons parler aujourd'hui de Rabbi Shimon Bar Yochai, très certainement un des Tanaïm, un des maîtres de la Mishnah les plus connus puisque son tombeau est visité tous les ans à l'Akba Omer, au 33e jour qui suit la fête de Pessah, par près de 600 000 personnes qui s'y rendent, puisque c'est donc le jour de sa Iloula, et donc 600 000 personnes se rendent sur son tombeau pour y prier. Nous allons essayer de comprendre un petit peu qui était ce Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été le rédacteur du Zohar, et certainement un des Tanaïm les plus fondamentaux, les plus vitaux pour la transmission de la Torah, pour l'histoire même de la transmission de la Torah. Donc il a été l'élève de Rabbi Akiva, mais ses relations avec Rabbi Akiva, qui est donc le grand dirigeant, et qui donc très vite l'appellera mon fils, elles n'ont pas tout de suite été parfaites. Rabbi Akiva ne voulait pas l'accepter comme élève parce que son père, Yochai, soutenait les Romains. Mais rapidement, la méfiance devait disparaître pour laisser la place à l'affection. Rabbi Shimon restera 13 ans auprès de Rabbi Akiva, et c'est donc de lui qu'il tient sa Torah. Après cette période de 13 ans, Rabbi Shimon partira s'installer dans le sud du pays, ce qui jouera donc un rôle déterminant pour l'avenir du peuple juif, jusqu'à notre époque. Mais revenons donc maintenant sur Rabbi Shimon lors de ses débuts. Très rapidement, il fait ses preuves. Tous les élèves viennent rapidement jusqu'à lui, ils voient en lui un partenaire d'études, une chavruta, on aimait connaître son point de vue sur tous les sujets, on venait discuter avec lui avec plaisir. Il faut quand même dire qu'à cette époque, les discussions n'étaient pas sans risque, comme en témoigne par exemple la Gemara dans le traité Shabbat, page 33b. La Gemara, il raconte une discussion entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda se met à louer les grandioses réalisations romaines, qui sont pour lui le symbole d'une certaine civilisation avancée. Rabbi Yossi ne réagit pas, mais Rabbi Shimon le reprend et affirme au contraire, le but visé n'était que la satisfaction de leur volonté de jouissance, de pouvoir. Rabbi Yehuda, bien sûr, était d'accord avec Rabbi Shimon, mais lui, il avait ici une estimation d'ordre tactique. Il estimait qu'il fallait faire attention à ne pas défier les Romains par des déclarations trop provocantes. Ils s'étaient rendus maîtres du pays et exerçaient leur pouvoir avec violence. Rabbi Shimon pensait au contraire qu'il fallait continuer à affirmer la vérité absolue, même dans ce genre de circonstances. Il y avait là un certain Yehuda Ben Guérim qui assistait au débat et qui a raconté à ses parents et à ses proches le contenu de cette discussion, qui a fini donc par revenir aux oreilles du pouvoir romain. Conséquence, l'empereur va faire élever la position de Rabbi Yehuda, il fait condamner Rabbi Yossi à l'exil, et il décrète à l'encontre de Rabbi Shimon la peine capitale. Donc Rabbi Shimon devient passible de la peine de mort. Accompagné donc de son fils, Rabbi Eliezer, il se cache donc dans un premier temps dans la maison d'études. La femme de Rabbi Shimon leur apportait quotidiennement du pain et de l'eau, mais lorsque les recherches commencent à s'intensifier, ils doivent s'enfuir, ils trouvent donc refuge dans une grotte. Ils avaient rendez-vous avec une série de miracles extraordinaires qui nous sont racontés dans la Gemara. C'est une source d'eau qui va miraculeusement apparaître et un caroubier. Ils vont donc pouvoir manger et survivre, et surtout consacrer tout leur temps à l'étude. Afin de ne pas user leurs vêtements, ils s'enfoncent toute la journée dans le sable jusqu'au cou, et n'en sortaient et s'habillaient que pour prier, pour se tenir dignement donc devant le roi des rois. Au bout de 12 ans de cette vie, ils sortent de cette grotte. Comment savait-il qu'ils étaient hors de danger? C'est le prophète Eliaou qui était venu en personne leur annoncer cette libération. Il s'était tenu à l'entrée de la grotte et dévoile donc à ces deux tzadikim que l'empereur a annulé le décret. Rabbi Shimon était un chacham, un sage d'une envergure exceptionnelle. Par son mérite, la génération ne vit jamais l'arc-en-ciel. On se rappelle que chaque fois qu'il apparaît, dit la Torah et nous enseigne également le Midrash, c'est parce que dans le ciel, on veut nous envoyer un message. La génération manque de mérite. Attention. Or, cette mise en garde ne fut jamais adressée au peuple juif du vivant de Rabbi Shimon. À lui tout seul, il tenait sur ses épaules le mérite du peuple juif. Alors, sorti de la grotte, Rabbi Shimon et son fils Rabbi Eliezer tombent sur un spectacle un petit peu surprenant pour d'autres tzadikim qui viennent de se cacher pendant 12 ans pour étudier la Torah. Ils voient des agriculteurs en train de labourer et semer. Comment se pouvait-il qu'un juif fasse autre chose qu'étudier la Torah? Ils ne peuvent pas retenir leur étonnement devant son spectacle. Et il s'écrie, mais il délaisse la vie éternelle, l'étude, qui mène à la vie éternelle. Il s'occupe de choses complètement éphémères. Pourquoi est-ce que ces gens-là consacrent tellement de temps à leur argent, à leur vie matérielle? Si cette attitude vous étonne, sachez que Rabbi Shimon pensait que si le peuple juif accomplissait la volonté divine, il méritait d'obtenir sa subsistance sans réduire le temps consacré à l'étude de la Torah. Et bien sûr, lui-même vivait selon ce principe,
Son âme, nous dit le Midrash, était particulière. Moshe avait demandé qu'elle puisse éclairer le monde avec sa Torah sans jamais subir la moindre impureté, sans devoir passer par aucune période d'obscurité. Il n'est donc pas étonnant que la Guémara nous raconte que tout ce qu'il regardait se consumait sur place. Alors, sortis de la grotte, ils ne pouvaient pas poser leur regard sur un objet, une plante ou une pierre, sans que l'objet se consume. Le Talmud raconte qu'une voix céleste dit alors, est-ce que c'est pour détruire mon monde que vous êtes sortis? Retournez dans votre grotte. Et ils y retournent pendant 12 mois, et lorsqu'ils sortent, une veille de Shabbat, la Gemara nous raconte que celui qui était atteint par le simple regard de Rabbi Shimon était guéri par celui de Rabbi Eliezer, son fils. Ils aperçoivent un vieil homme qui court avec 2 branches de myrte à la main. Il l'interpelle. Où tu vas avec ces 2 branches? L'homme leur dit, mais c'est la veille de Shabbat. Pourquoi 2 plutôt qu'une? Une en l'honneur du commandement, souviens-toi, Zachor et Yom Shabbat. L'autre pour perpétuer l'expression, garde le jour du Shabbat. Alors Rabbi Shimon s'écrit combien les Juifs chérissent les mitzvot. Et Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer font en quelque sorte une découverte. Les Juifs continuent à aimer les mitzvot, à les comprendre. Leur amour pour la Torah est authentique. Malgré les persécutions, les risques, la torture, ils restent fidèles. Ils tiennent malgré la pauvreté, la dureté de la vie. Ils conservent un lien puissant avec la Torah. Ils continuent à étudier et surtout à faire des mitzvot. Malgré les persécutions, malgré les souffrances, ils restent fidèles. On connaît également Rabbi Shimon pour l'une des discussions les plus célèbres du Talmud, celle qui l'oppose à Rabbi Ishmael. Travailler ou étudier. Rabbi Ishmael pense qu'il faut consacrer une partie de son temps au travail, tandis que Rabbi Shimon pense qu'il fallait se consacrer entièrement à l'étude. Et Gemara conclut cet éternel débat en disant que beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, et ça a marché. Tandis que beaucoup d'autres ont opté pour la solution de Rabbi Shimon, et ça n'a pas marché. Le Maharsha, un des grands commentateurs du Talmud qui vivait il y a environ 5 siècles à Cracovie, explique cet enseignement du Talmud de la manière suivante. Ceux qui n'étaient pas des tzadikim, des justes accomplis, ne réussissaient pas à vivre en suivant l'enseignement de Rabbi Shimon. Tandis qu'ils pouvaient réussir en suivant celui de Rabbi Ishmael. Précisons au passage que si ces 2 géants spirituels vivaient à notre époque, ils seraient certainement d'avis de pousser tout le monde vers l'étude. La raison en est simple. À leur époque, tout enfant normalement constitué connaissait la Torah orale par cœur dès l'âge de 14 ans. La majorité du peuple juif était érudite. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, près d'1 million d'enfants juifs qui ne connaissaient pas la fin du verset Shema Israël. Chaque enfant qui étudie aujourd'hui constitue un bien aussi précieux qu'un diamant que de l'or. Le jour de sa disparition, le 18 du mois d'Iyar, correspond au 33e jour donc de l'Omer, comme nous l'avons dit. C'est la période qui sépare Pessah de la fête de Shavuot, le don de la Torah. C'est Rabbi Shimon qui va demander de commémorer chaque année cette date par une grande fête qu'on appelle donc la Iloula. Ce terme araméen signifie mariage, car pour certains tzadikim, la fin de la vie qu'ils mènent ici sur terre marque le début d'une union renouvelée entre l'âme humaine, l'étincelle divine et son créateur. Son tombeau est donc un lieu kadosh, saint, le judaïsme. Des centaines de milliers de juifs s'y rendent chaque année, sur donc ce tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne compte plus le nombre de gens qui ont connu de véritables miracles après avoir été priés à Rabbi Shimon. Comme on a l'habitude de le dire, Rabbi Shimon révéla à ses élèves la Torah secrète, le Zohar. Il est à l'origine donc de l'écriture du Zohar, le livre de la splendeur, comme on dit en français. Le fait qu'on n'ait pas connu de version écrite du Zohar pendant des siècles alimente une polémique au sujet de son écriture. D'après certains, Rabbi Shimon dicta le Zohar à Rabbi Abba, qui était donc son élève le plus proche, et ce livre fut ensuite enterré, car destiné aux générations de la fin de l'exil. Il aurait ensuite été dévoilé par le sage Moïse de Léon au Moyen-Âge. Selon d'autres, Moïse de Léon l'aurait lui-même rédigé après que l'enseignement de Rabbi Shimon eût été transmis oralement par quelques rares initiés. Le Zohar commande de façon ésotérique toute la Torah. On y traite des secrets de la création, ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, toutes les voies de la providence, la manière dont Dieu intervient dans le monde, c'est le Maaseh Merkava. Il montre les profondeurs de toutes les strates de la Torah, mais on donne toutes les dimensions cachées. Parmi ces nombreux commentateurs, citons donc notamment le Soulam, le Matok Udvash, il y a plusieurs commentaires qui ont été écrits au sujet du Zohar. Rabbi Shimon a ouvert une yeshiva à Tekoa, de son vivant, en Eretz Israël. Parmi ses élèves, on comptait notamment Rabbi Yehuda, celui qui va écrire la Mishnah, la première partie de la Torah orale. Il était également un des porte-paroles les plus efficaces du peuple juif. Une année, l'empereur romain décréta donc l'interdiction de l'étude et de l'enseignement de la Torah. Il fallait envoyer une délégation, et donc c'est Rabbi Shimon qui va en prendre la direction. Parvenu à Rome, les Chachamim apprennent une nouvelle qui avait tout son intérêt.
la fille de l'empereur est atteinte de troubles mentaux. Rabbi Shimon demande automatiquement audience à l'empereur et lui déclare ceci: Majesté, j'ai les moyens de guérir ta fille. Et effectivement, Besserta d'Ishmaïa, comme on dit, avec l'aide du ciel, il réussit à guérir la fille de l'empereur. Dès lors, la voie de la libération était ouverte, les mauvais décrets étaient annulés. Parmi ces nombreux enseignements, on peut donc citer peut-être celui qui résume le mieux son amour pour l'étude de la Torah et sa crainte de voir cet amour perverti par quelques fautes. Si j'avais été présent au pied du mont Sinaï lors de la promulgation de la Torah, j'aurais demandé 2 bouches. Une pour l'étude continuelle des paroles de la Torah et l'autre pour manger. Finalement, il se ravisa et déclara que cette requête n'aurait pas été intelligente, puisque l'homme, même avec une seule bouche, dit déjà beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Laissons de la main le mot de la fin, au Pirkei Avot, les maximes de nos pères en français, qui cite un autre enseignement de Rabbi Shimon. Il y a 3 couronnes, nous dit le texte. Celle de la Torah, celle de la Keuna et celle de la Malchut, la royauté. Le sacerdoce, on dit en français, et celle donc de la royauté. Mais la couronne du Shem Tov, la bonne renommée, est supérieure à toutes les autres. Et c'est effectivement la couronne du Shem Tov, de la bonne renommée, qu'il a laissée, puisque pratiquement tout le peuple juif se rend sur sa tombe tous les ans. Avant de nous quitter, je voudrais simplement vous citer 2 enseignements, un au nom du Harizal, un au nom du Midrash. Le Harizal dit que Rabbi Shimon Bar Yochai incarnait le retour, le Gilgul, du prophète Achia Ashiloni, qui était lui-même le Rav de Eliyahu Hanavi. Ce qui peut expliquer par exemple pourquoi c'est Eliyahu Hanavi qui est venu annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était libre des décrets de l'empereur. Un autre Midrash nous enseigne que lorsque Moshe Rabbeinu est monté là-haut dans le ciel, il a vu l'âme, Alita Lamaram Veshavita, Chevi nous dit le pasouk dans Teilim, et le Midrash explique ce pasouk en disant que lorsque Moshe, a vu cette âme, il a prié à Hachem. Il lui a dit: cette âme, je voudrais pouvoir la garder auprès de moi, et je voudrais que lorsqu'elle descendra, lorsqu'elle s'incarnera dans un être dans le monde, elle n'ait à passer par aucune obscurité. C'est effectivement ce qui va se passer pour Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pour laquelle il sera l'auteur du Zohar, c'est la raison pour laquelle il sera celui qui incarnera le dévoilement des secrets de la Torah. Sa Torah, sa spiritualité ne sera jamais atteinte par aucun trouble. C'est donc un des plus grands personnages de l'histoire du peuple juif, en ceci qu'il a non seulement participé à la transmission de la Torah orale, mais il a été également celui qui a révélé les secrets cachés de la Torah dans ce livre, le Zohar, qui est le livre qui nous raconte les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah, et qui, d'après lui, devait être donc dévoilé vers la fin des temps, c'est-à-dire dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, qui est pour tous nos sages l'époque pré-messianique. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle présentation d'un des grands personnages qui aura fait l'histoire du peuple juif, donc pour une nouvelle édition des grands personnages. À très bientôt.